Dans notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 8, Ézéchiel 8, idolâtrie à l'intérieur du temple de Yahweh. Idolâtrie à l'intérieur du temple de Yahweh. Ézéchiel 8, versets 1 à 6. Les idolâtries commises par les dirigeants juifs. Verset 1. Cette vision a lieu environ 14 mois après la vision initiale d'Ézéchiel qui commande à Ézéchiel 1, verset 1. La date aurait été le 18 septembre 592 avant le Christ, encore plusieurs années avant la chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens. Le fait que les anciens soient rassemblés chez Ézéchiel indique qu'il reconnaissait son autorité prophétique et le reconnaissait comme un grand prophète. Verset 2. Comme dans sa première vision dans Ézéchiel 1, verset 26 à 27, Ézéchiel voit une forme générale d'homme. Une forme générale d'homme fougueuse et brillante. Une autre manifestation de Yahweh lui-même. Les détails de sa vision continuent à travers et continue jusqu'à Ézéchiel 11, verset 24. Donc, on doit se demander ce que les anciens regardaient quand Ézéchiel témoigne de ce que Yahweh lui montrait à Jérusalem. Verset 3 à 4. Yahweh prend la forme qu'Ézéchiel connaît, une main, pour les lever, comme l'Écriture dit, tout en restant corporellement à Tel Abib, en Babylonie, avec les anciens. Ézéchiel est amené à Jérusalem par des visions. C'est ici qu'il faut comprendre que la vision, vous pouvez expérimenter une vision, même quand vous êtes bien éveillé, assis devant les personnes, en train même de prêcher devant les personnes, ce qui arrivait à Ézéchiel. Une vision, ce n'est pas un rêve, et ce n'est pas non plus l'éveil complet. On est comme endormi, comme éveillé, au milieu. Ézéchiel voit d'abord la porte nord du temple de Jérusalem. 3 portes mènent de la cour extérieure à la cour intérieure. La porte nord étant celle utilisée par le roi et probablement la plus importante. Une idole est à sa vue, l'idole de la jalousie comme elle est appelée. La vue pathétique d'une idole dans le temple contraste avec la gloire de Yahweh lui-même dans sa plénitude, dont Ézéchiel avait déjà été témoin dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Le glorieux personnage qu'Ézéchiel voyait dans la vision sembla prendre possession de lui, et il fut transporté en esprit donc à Jérusalem. La vision. Là, dans la cour intérieure du temple, avait été préparé un endroit pour une idole principale, l'idole de la jalousie dont j'ai parlé. Le tout fut présenté donc en vision au prophète. S'il plaît à Yahweh de donner à un homme une vision claire de sa gloire et de sa majesté et de toutes les abominations commises dans une ville, cet homme admettra alors la justesse
la justice et la droiture des peines les plus sévères que Yahweh devrait infliger. Ézéchiel 8, versets 7 à 12. Les superstitions auxquelles les Juifs étaient alors consacrés, les superstitions égyptiennes. Un lieu secret était, pour ainsi dire, ouvert, où le prophète voyait des créatures, des démons, des créatures peintes sur les murs, et un certain nombre d'anciens d'Israël les adoraient. Aucune autorité dans les affaires mondaines ne préservera les gens de la convoitise ou des idolâtries quand ils sont livrés à leur propre cœur trompeur. Pour ceci, lisez attentivement Jérémie 17, verset 9, qui dit que le cœur est trompeur et méchant plus que toute chose. C'est pour ça que vous devez vous méfier de votre cœur, vous devez vous méfier d'embrasser toutes les pensées qui tombent dans votre cœur, dans votre esprit, parce que là-dedans, il y a beaucoup de pensées impures. C'est en cela d'ailleurs que consiste le christianisme. C'est de lutter contre les mauvaises pensées et puis par conséquent de faire habiter votre cœur des pensées du Christ, des pensées de Yahweh. Et ceux qui sont bientôt fatigués au service de Yahweh n'épargnent souvent aucun labeur ni dépense pour suivre leur superstition. Verset 12. Il est fait allusion ici aux dieux phéniciens alors adorés à l'époque. Ils incluaient les trois idoles Baal, Mot et Yam, qui avaient influencé les dieux grecs Zeus, Hadès et Poséidon. Quand les hypocrites se cachent derrière le mur d'une profession extérieure de religion, il y a un trou ou un autre qui reste dans le mur, quelque chose qui les trahit devant ceux qui regardent avec diligence, surtout ceux qui sont habités par la parole de Dieu. L'esprit de discernement qui en résulte quand on est habité par la parole de Dieu fera facilement, verra, l'esprit de discernement voit facilement le culte démoniaque qui se cache sous la façade du culte de Yahweh. Il y a beaucoup de méchanceté secrète dans le monde. Ils peuvent être hors de la vie. Ces méchancetés peuvent être hors. Les méchants pensent qu'ils sont hors de la vue de Dieu. Mais ceux qui jettent la responsabilité de leur péché sur Yahweh sont mûrs pour la ruine. Ézéchiel 8, verset 13 à 18. Les dieux perses le caractère odieux de leur péché. Verset 13 à 15. Les dieux babyloniens et perses étaient adorés dans le temple de Yahweh. Tammuz est un dieu babylonien de la fertilité qui était particulièrement attrayant pour les femmes et qui portait d'autres noms de sa forme féminine, Ashara ou Asharoth. Les femmes sont matinales parce que la tradition soutenait que Tammuz avait été banni aux enfers. Verset 16. Passant de la pièce intérieure à l'entrée du temple, Ézéchiel voit environ 25 hommes adorer le soleil. Le culte du soleil n'est pas nouveau en Juda, comme nous le voyons dans 2 Rois 23, versets 5 et 11. Mais il n'a jamais été plus effronté que dans ce temple, dans ce chapitre.
Les Égyptiens adoraient le soleil, comme qu'ils appelaient le dieu Aton, le dieu du pharaon Akhenaton. Le temple faisait face à l'est, donc logiquement, pour s'incliner devant le soleil à l'est, il fallait tourner le dos au temple de Jérusalem. Yahweh est déshonoré dans son propre temple. Le culte corrompu de Yahweh et les crimes contre les autres humains vont de pair. Il n'est donc pas surprenant qu'Ézéchiel prenne acte de la violence qui a envahi la terre. La lamentation annuelle pour Tammuz était accompagnée de pratiques infâmes. Et les adorateurs du soleil ici décrits sont censés avoir été des prêtres. Yahweh fait appel aux prophètes concernant le caractère odieux du crime. L'expression « voici », ils mettent la branche à leur nez, fin de citation, dénote une coutume utilisée par les idolâtres en l'honneur des idoles qu'ils servaient. Donc, plus nous examinons la nature humaine et notre propre cœur, plus nous découvrons des abominations. Encore une fois, lisez Jérémie 17, verset 9, pour voir que vous ne devez pas faire confiance à votre cœur, à vos pensées. Et plus longtemps le croyant se cherchera, plus il s'humiliera devant Yahweh, et plus il évaluera la source ouverte au péché et cherchera à se laver dans cette source, cette fontaine. Parlons maintenant de magie, superstition, idolâtrie et foi. Empruntons ici de Pierre, un évêque de l'Église catholique ukrainienne, sur ce sujet. La magie, la superstition, l'idolâtrie et la foi sont toutes des sujets très sérieux et distincts. Mais ils peuvent tous être regroupés pour donner l'impression qu'elles sont une seule et même chose. Si la magie ou la superstition ou l'idolâtrie s'entremêlent à la fois et à une église, alors il existe un réel danger que notre foi personnelle soit en danger réel. Personne ne veut une église qui adore les faux dieux, et qui a des pratiques et qui fait des pratiques magiques ou a des éléments de sorcellerie ou des pratiques qui sont intégrées à la superstition. Toutes les cultures dans le monde ont suffisamment de preuves de ces pratiques pseudo-religieuses très dangereuses que nous, dans notre Église du Christ, devrions faire très attention à examiner comment nous pratiquons notre foi. Nous devrions être prêts à identifier les éléments des religions qui pourraient sembler faire partie de nos traditions religieuses, mais qui ne le sont pas. Il est bon de regarder chacun d'entre eux séparément. Qu'est-ce que la magie? La magie est une tentative d'apprivoiser les pouvoirs occultes afin que vous puissiez avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Ces pouvoirs peuvent aller de la guérison de quelqu'un à la destruction ou au fait de nuire à quelqu'un. Un exemple de ceci peut être de lancer des sorts aux gens. Certains disent que la pratique relativement courante de verser de la cire est un acte de magie. L'Église condamne
L'Église du Christ condamne tous les actes de magie parce qu'ils contredisent l'honneur et le respect que nous devons à Dieu Yahweh. La superstition. La superstition est la croyance qu'un événement cause un autre sans aucun processus naturel reliant les deux. Le résultat attendu contredit la science naturelle. La superstition est souvent très étroitement associée à la religion. Elle a trait à la chance, la prédiction de l'avenir et le fait d'être spirituel. L'Église du Christ considère la superstition comme un péché parce qu'elle implique un manque de confiance en Dieu Yahweh et la violation de ses commandements. La superstition attribue d'une manière magique une certaine importance à certaines pratiques de la religion. Quelques exemples de superstition en Afrique sont bien connus. Ce sont les amulettes, les fétiches que les gens portent sur eux en croyant que ces choses les protègent ou leur donnent de la chance ou leur donnent des charmes. Des exemples de superstition ukrainienne très intéressantes. La mère fixe une épingle à nourrice sur un bébé pour le protéger des mauvais esprits. Si vous oubliez quelque chose dans une maison et que vous devez y retourner, vous devriez vous regarder dans un miroir avant de quitter la maison une deuxième fois. Attachez une corde rouge sur votre main ou la mettre sur votre vêtement. Ce sont des superstitions. L'idolâtrie, par contre, c'est d'avoir un autre Dieu, un Dieu autre que le seul vrai Dieu Yahweh. Elle ne se réfère pas seulement au faux culte païen, elle consiste aussi à faire de quelque chose qui n'est pas Dieu Yahweh un Dieu. Cela peut inclure le diable lui-même. Cela peut inclure le pouvoir, un plaisir, les ancêtres, sa propre race, l'État ou l'argent. Quand je dis sa propre race, les racistes sont des idolâtres qui adorent leur propre race. Les tribalistes sont des idolâtres qui adorent leur propre tribu. Donc l'idolâtrie rejette la seigneureté de Dieu Yahweh. Et elle est incompatible avec la communion avec Dieu Yahweh. Il est de notre tâche de temps en temps de regarder notre religion ou notre manque de pratique religieuse pour voir si nous sommes fidèles à ce que Dieu Yahweh a révélé au monde, tel que cela est témoigné dans les Écritures saintes et dans l'Église du Christ. Ces choses qui ne viennent pas de Dieu Yahweh ne nous conduiront jamais à Dieu Yahweh. Détrompez-vous de croire que des objets ou bien des esprits impurs, bizarres, pourront vous conduire à Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 8. Main du souverain Yahweh, viens sur moi. Prends-moi par les cheveux et relève-moi entre la terre et le ciel, au nom de Yahshua le Messie. Dans les visions, Père Yahweh,
Amène-moi à ton église et montre-moi l'invisible au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, montre-moi où se trouvent les idoles qui provoquent ta jalousie dans ton église au nom de Yahshua le Messie. Gloire de Yahweh, montre-moi l'idole de la jalousie dans ton église au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi, Dieu Tout-Puissant, ce que les dirigeants et les gens font, les choses tout à fait détestables qu'ils font dans l'église qui porte ton nom, au nom de Yahshua le Messie. Père aimant Yahweh, montre-moi les choses qui témoigneront du sanctuaire qui porte ton nom. Montre-moi les choses qui t'éloigneront du sanctuaire qui porte ton nom, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi un esprit de discernement pour voir à travers un trou dans le mur de ton église, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi l'autorisation de creuser dans le mur et d'y trouver une porte, au nom de Yahshua le Messie. Esprit de Yahweh, guide-moi et montre-moi les choses mauvaises et détestables que font les prêtres, les pasteurs, les prophètes et les anciens dans ton église, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, conduis-moi dans les salles intérieures des églises et montre-moi les sortes de démons, les choses rampantes, les animaux impurs et toutes les idoles qui sont représentées sur les murs de l'église, au nom de Yahshua le Messie. Main de Yahweh, montre-moi les dirigeants et les anciens qui se tiennent parmi les adorateurs et qui mènent des rituels démoniaques dans ton église, au nom de Yahshua le Messie. Tout détenteur d'encensoir, envoyant des nuages odoriférants d'encens pour les élever à des démons dans ton église. Yahweh Kana, traite avec eux dans la colère, au nom de Yahshua le Messie. Tout prêtre, tout pasteur, prophète et ancien de ton église, menant des rituels dans les ténèbres, chacun au sanctuaire de sa propre idole. Yahweh Shaphat ne les regarde pas avec pitié et ne les épargne pas, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque fait des choses encore plus détestables, assis dans ton église pour pleurer et adorer des dieux démoniaques, Yahweh Kana, traite-les avec colère, au nom de Yahshua le Messie. Plus abominable encore, quiconque dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel se prosternera devant le soleil, la lune ou les étoiles, Yahweh Shaphat, notre juge, ne les regarde pas avec pitié et ne les épargne pas, au nom de Yahshua le Messie. Permets-moi de voir, Père Yahweh, si c'est une question insignifiante pour le peuple de ton église de faire des choses qui sont détestables à tes yeux, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque remplit aussi le pays de violence et suscite continuellement ta colère, Yahweh Kana, notre Père jaloux, occupe-toi de lui par ton épée de feu, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque pratique des rituels occultes, mettant une branche à son nez pour se moquer de toi dans ta maison, Yahweh Shaphat, ne le regarde pas avec pitié et ne l'épargne pas, au nom de Yahshua le Messie. Bien qu'il crie à tes oreilles, Père Yahweh, ne les écoute pas. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.